Alors on prend ce temps pour ouvrir la parole de Dieu ensemble, parce qu'il est bon aussi de louer Dieu, mais il est bon aussi d'entendre ce que Dieu a à dire à nos cœurs, à nos vies, ce que Dieu a placé et même parfois a changé dans nos vies. Je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, je sais que quand on se place devant Dieu, on a toujours des choses à changer, que ce soit dans le caractère ou dire, voilà Seigneur, ce que je veux, c'est te ressembler de jour en jour, de plus en plus à être comme toi, manifester plus d'amour. Et donc, j'avais un thème particulier qui m'est venu sur le cœur et voilà, on va partager cela ce matin. Vous avez certainement, du coup, dans votre vie, personnellement, que ça soit dans votre jeunesse ou même maintenant, ça peut vous arriver, des personnes qui ont commencé à mettre des mensonges dans vos vies, à instituer des mensonges dans vos vies. Et j'appelle ça des mensonges. Quand un parent dit à son enfant, toi, je ne t'ai pas désiré, moi, à mes yeux, c'est un mensonge. Quand un parent dit, moi, je ne t'aime pas, à mes yeux, c'est encore un mensonge que Satan place dans le cœur de la personne pour l'empêcher encore, pour, on va dire, avoir un autre regard sur Dieu. Un enfant qui voit son père comme un ennemi ne peut pas voir Dieu comme un ami. Et donc, il peut y avoir des mensonges qui sont institués depuis ta plus tendre enfance et qui sont toujours là et qui t'impactent encore dans ta vie, qui te bloquent encore personnellement dans ta vie. Il y a d'autres mensonges qu'on appelle des mensonges gentils, tels que faire croire à son enfant que le Père Noël existe, la petite souris. Bref, ça, c'est aux parents de voir avec leurs enfants et entre eux et Dieu. D'autres mensonges encore qui peuvent venir aussi de l'ennemi lui-même, qui te fait croire que t'es pas un bon chrétien ou t'es pas une bonne chrétienne, tes prières sont inefficaces ou qui a tendance à croire que tu es un témoin inutile. On va le voir encore tout à l'heure. Il y a des mensonges que l'ennemi aime instaurer dans vos vies uniquement pour créer des blocages et surtout pour vous empêcher d'avancer avec Dieu et même dans votre service. Donc ça, vous le savez, nous avons tous ensemble un ennemi commun. C'est Satan qui s'amuse, on va dire s'amuse, puisque lui, son plus grand projet, c'est surtout de défier Dieu, de vouloir devenir Dieu, mais on le sait très bien que, et c'est là que je voudrais replacer cette vérité, c'est que Jésus-Christ est la vérité, et cette vérité vient défaire tous les liens du mensonge que Satan a pu mettre dans ta vie. Mais pour cela, il faut s'appuyer sur la bonne vérité. Parce que quand vous écoutez ce monde, des vérités, il y en a partout. Surtout en ce moment avec les politiques. Ils disent tous la vérité. Mais on sait que nous, il n'y a qu'une seule vérité et qui se révèle par la personne de Jésus. Jésus le dira lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc on va voir un rôle que Satan a aussi dans nos vies. Et je vais vous inviter à lire dans Matthieu chapitre 13, au verset 24. On voit que là, Jésus va parler du royaume des cieux. Il va prendre une parabole et il va parler clairement du royaume des cieux en disant voilà ce qui va se passer pour le royaume des cieux. Et on va lire ensemble, à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Donc on voit dans cette parabole que Jésus est en train de révéler ce qui va se passer. Et on voit que dans ce monde, il y a les justes et les injustes qui croissent ensemble.
Et on sait qu'à la fin de ce monde, quand Jésus va venir, il va faire le tri des justes et des injustes. Mais je voudrais m'arrêter surtout sur le rôle de l'ennemi. On voit que, déjà, premièrement, on voit que cet ennemi, Jésus le fait passer pour un semeur. On va le voir. Il va semer l'ivraie. Alors je me suis arrêté sur l'ivraie. Je me suis dit, mais c'est quoi cette plante? Cette plante, c'est l'ivraie, d'après ce qu'il est dit, ressemble trait pour trait à du blé. Mais sauf que les grains de l'ivraie sont noirs. Trait pour trait, on dirait du blé, mais sauf que, voilà, c'est un blé noir. Et je me suis dit, mais si c'est là, c'est qu'il y a une utilité quand même pour ça. Eh ben, j'ai beau chercher, ça n'a aucune utilité. L'ivraie ne sert à rien. Par contre, quand vous le semez dans un champ, ça s'enracine profondément dans la terre. Et en plus, ça prolifère énormément. Et donc, moi, ça m'a fait penser uniquement, j'étais en train de méditer, je me suis dit, mais l'ivraie, c'est un peu le mensonge que Satan répand dans ce monde. Ce mensonge qui, parfois, se fait paraître pour la vérité, mais qui n'en est pas, qui souvent s'enracine profondément dans les cœurs, qui est très dur à déraciner, et qui en plus prolifère énormément dans ce monde. Satan, lui, aime semer le mensonge. Il aime même parfois utiliser la parole de Dieu pour pouvoir semer son mensonge. Et Jésus continuera un peu plus loin, si vous lisez dans Jean chapitre 8, verset 43, il va continuer de parler de Satan, il va dire « Pourquoi ne comprenez-vous pas de mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous avez à accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. On voit que Jésus révèle encore Satan. Il dit clairement que Satan est le père du mensonge et qu'il n'y a point de vérité en lui, que ça sert à rien de vouloir écouter l'ennemi, puisqu'en lui il n'y a pas de vérité. Il ne t'aidera jamais. Il est le père du mensonge et il continuera à mentir encore aujourd'hui. Il continuera à vouloir semer les mensonges sur ta vie afin d'avoir de la puissance sur toi, afin de te bloquer dans ton service, de te bloquer en tant que chrétien et de te dire, voilà, je le maintiens dans le mensonge. Et c'est là que la parole intervient. Parce que quand on se nourrit de la parole, elle vient défaire les mensonges de Satan. Quand on prend du temps dans la présence de Dieu, qu'on apprend à connaître Dieu, on voit, ça révèle les mensonges. Ça révèle les mensonges et c'est là qu'on peut faire le tri de ce qui est vrai et ce qui est faux. Un autre détail dans cette parabole, je vous pose la question, c'est quand est-ce que l'ennemi a pu semer l'ivraie? Est-ce que vous êtes arrêté sur ce détail? Quand est-ce que l'ennemi a pu semer l'ivraie? Uniquement quand tout le monde dormait. Quand tout le monde dormait. Je vais être assez cash, en tant que chrétien, si les chrétiens de Fécamp s'endorment, l'ennemi continuera de semer le mensonge dans Fécamp. Si on continue, quand je dis on continue, si on s'endort, si on se laisse aller dans un endormissement spirituel, l'ennemi, lui, ne s'arrêtera pas. Il continuera à aller semer son mensonge dans les cœurs des gens et à les semer pour les attirer à lui. Mais c'est à nous aujourd'hui de proclamer, c'est de notre responsabilité, je dis ce mot parce que il fait partie de notre vision, le phare, le R du mot phare, de responsabilité en tant que témoin de Jésus-Christ, de partager l'évangile, de partager notre témoignage. Et ça revient encore à un mensonge de Satan. Peut-être que Satan t'a fait croire que ton témoignage est inutile et que ton témoignage n'est pas peut-être meilleur que celui du frère ou de la sœur. Mais avec ton témoignage, si ce que tu as vécu, crois-moi que Dieu, c'est avec les faibles choses qu'il peut se glorifier. Ce que tu as vécu avec Jésus peut impacter la vie de ceux à qui tu le racontes. La Samaritaine au puits, elle n'a pas vécu un énorme miracle. Elle a vécu une rencontre. Elle a vécu une rencontre avec Jésus. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie à son village raconter simplement cette rencontre.
à raconter, voilà, j'ai rencontré le Messie. En tant que témoin de Christ, et ça me parle à moi aussi, nous sommes, voilà, dans cette responsabilité d'aller partager notre rencontre de Dieu. Notre rencontre, notre expérience que l'on a vécue avec Dieu, avec ceux qui n'ont pas encore vécu d'expérience avec Dieu. Parce qu'on croit que ce que Dieu a fait pour nous est capable de le faire pour ceux qui nous entourent. Mais on sait que Satan, lui, continuera à semer le mensonge pour essayer de diminuer l'Église, pour essayer de diminuer l'impact. Mais nous savons que l'Évangile, et c'est une puissance qui est capable de, voilà, surpasser le mensonge. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup ces paroles de Paul quand il dit « N'ayez pas honte de l'Évangile ». N'ayons pas honte d'annoncer l'Évangile et de proclamer ce que Christ a fait dans nos vies, parce qu'elle surpasse les mensonges de l'ennemi. Elle détruit les mensonges de l'ennemi. Même si parfois il peut y avoir des réactions violentes envers certaines personnes, on sait que quand l'Évangile est cette épée à double tranchant, elle atteint le cœur de la personne. Elle atteint ce cœur et elle va, voilà, venir lui parler personnellement dans la profondeur. Alors même si tout de suite la personne peut-être se rebelle, à un moment donné, quand la vérité a été semée, ça porte du fruit. Un autre point qui est important, c'est que, voilà, donc on sait que Satan est notre ennemi qui va répandre ce mensonge, et que nous, en tant que chrétiens, nous avons cette responsabilité de semer la vérité. Parce que le but de Satan, c'est de vous diminuer, de dire, voilà, il ne faut pas qu'elle croie qu'elle ait de la puissance. Il ne faut pas qu'elle croie qu'en Christ, elle peut vivre des miracles. Satan va s'amuser à mentir sur ton identité pour te faire croire que tu n'es un moins que rien, alors que tu es enfant de Dieu, tu es racheté, que par toi, Dieu veut se glorifier. Et qu'importe ta situation. On voit le premier mensonge de l'histoire de ce monde pour l'identité. Alors c'est un tout petit détail, c'est sûr. Mais c'est dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 4 et 6. 4, et on va lire jusqu'au verset 6. Il est clairement parlé que, voilà, Satan va se révéler à Ève en tant que serpent, et va parler à Ève. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point ». Là, on parle bien, quand je replace un peu la condition, Ève est en train de regarder le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en train juste de regarder, mais il y a le serpent qui va venir pour pouvoir la pousser à manger. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea, et en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Si Ève a été séduite, c'est uniquement parce que Satan a menti en lui disant qu'elle ne mourrait pas, parce que Dieu parlait d'une mort spirituelle, quand, par cette désobéissance, si Adam et Ève de manger ce fruit, allaient désobéir à Dieu, et donc ça ferait venir, le péché dans le monde et venir la mort spirituelle sur nous. C'est le péché qui est la cause de la mort spirituelle. Et donc, Satan va mentir sur ce premier point. Il va dire, non, vous n'allez pas mourir. Vous allez être comme des dieux. Il va parler à Ève en disant, voilà, ton identité c'est que tu vas devenir un dieu, si tu sais ça. Et ça, c'est une chose que Satan s'amuse à faire, c'est de vous mentir sur votre identité. De vous dire, non, tu n'es pas racheté. Non, tu n'es pas pardonné. Il y a encore tu dois encore venir à Dieu. Tu peux pas venir à Dieu comme ça parce que tu vois tes péchés, tu vois ce que tu as fait. Tu peux pas venir à Dieu. Ça, c'est ce que Satan va vous dire. Et Dieu, lui, va vous dire, voilà, vous tous qui êtes fatigués, là, c'est chargé, venez à moi, vous tous qui cherchez le repos. Mais si tu laisses les mensonges de l'ennemi avoir la puissance sur ta vie, tu vas t'empêcher de vivre de grandes choses avec Dieu. Si vous laissez les mensonges de l'ennemi avoir la place dans vos cœurs, cela va créer des blocages dans votre vie spirituelle. Et c'est là qu'il faut replacer la parole de Dieu. Et c'est ce que, si vous lisez ce que Jésus a fait dans le désert, c'est uniquement en utilisant la parole. Quand Satan va utiliser même la parole pour pouvoir tenter Jésus, Jésus va dire, oui, mais il est écrit aussi dans la parole. Ça,
Il est important en tant que chrétien qu'on puisse utiliser la parole de Dieu pour contrecarrer les mensonges qui peuvent être installés dans nos vies. Ne pas laisser ces mensonges prendre de la place et de la puissance sur nous. Parce que ça, c'est le but de l'ennemi. Essayez d'avoir de la puissance sur vous. Essayez de vous contraindre. Essayez surtout de vous faire croire que vous n'êtes rien. C'est faux. Parce que, je vais pas tout lire parce que il y a 32 points. Il y a 32 points dans un livre que j'ai sur la nouvelle vie en Christ et une nouvelle identité. Le frère a résumé 32 points qui fait partie de notre identité en Christ. Et je vous lis que les 5 premiers. Premièrement, en Christ, alors lui il dit, parce que je suis en Christ, par la grâce de Dieu, j'ai été justifié. Romains 5:1. Je suis mort avec Christ et je suis mort au péché comme puissance sur ma vie. Romains 6:1. Je suis libre de la condamnation. Romains 8:1. J'ai été placé en Christ par l'action de Dieu. 1 Corinthiens 1:30. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais encore continuer. Il y a 32 points. Si vous voulez la liste, je pourrais vous la refiler. On voit vraiment à travers cette liste que en Christ, nous avons tout. Nous sommes bénis de toutes sortes. D'ailleurs, il y a un point comme ça où il est dit, voilà, en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. On n'a pas à se diminuer. On n'a pas à laisser les mensonges de Satan nous faire croire que nous sommes des mauvais chrétiens, que avec nous on vivra rien, que cette église, n'ira pas plus loin. C'est faux. Parce qu'en Christ, nous savons que nous avons toutes les bénédictions possibles. La guérison. Nous pouvons vivre des miracles. Et pour ceux aussi qui n'ont pas encore pris cette décision de suivre Jésus, pour ceux qui peut-être ont laissé l'ennemi, avoir de la puissance encore sur leur vie, qui ont cru peut-être même les mensonges de l'ennemi depuis leur enfance, aujourd'hui il n'est pas trop tard pour que tu viennes à Christ et accepter cette vérité. Jésus-Christ est capable aussi de changer ton identité. Toi qui crois que tu es quelqu'un de mal aimé, toi qui crois peut-être qu'il est quelqu'un d'oublié, aujourd'hui Dieu t'adresse cette parole en te disant, mais voilà, moi, je viens te sauver. Par Jésus mon Fils. On l'a chanté tout à l'heure. C'est pour nos meurtrissures, c'est pour tous nos péchés que Jésus-Christ a été crucifié sur cette croix. C'est dans Ésaïe 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Sache qu'aujourd'hui, Jésus a pris le prix de tes péchés. Mais il attend qu'une seule chose, c'est que tu viennes à lui, que tu te repens, que tu fasses la paix avec Dieu. Ce que Jésus a fait sur cette croix, c'est de prendre uniquement ta condamnation. Notre péché qui nous condamnait à cette mort spirituelle. Notre péché qui nous condamnait à errer loin de Dieu. Aujourd'hui, ce que Jésus a fait pour toi, c'est pour te réconcilier avec Dieu. Et peut-être que toi, personnellement, tu en veux à Dieu. Peut-être que tu as laissé l'ennemi te faire croire que c'est à cause de Dieu. Et ça, on va le voir un peu plus tard. Parce que ça, c'est un des plans de l'ennemi aussi, de faire croire que dans le jeu, c'est Dieu le méchant. Alors que toutes nos souffrances que nous vivons aujourd'hui dans ce monde est uniquement pour cause le péché qui a été amené à cause de Satan. Aujourd'hui, je t'invite à ne plus écouter le mensonge de l'ennemi, à rejeter ce que l'ennemi a mis sur ton cœur, ce que l'ennemi a pu peut-être déposer en toi. Aujourd'hui, il est temps que tu reviennes à Jésus, parce que ce que Jésus veut déposer en toi, c'est une bénédiction particulière, une grâce. Il veut prendre ton fardeau et te pardonner. Mais c'est à toi de venir à lui, de demander pardon simplement, de faire la paix avec Dieu et de dire, voilà Seigneur, ce que je veux, c'est te suivre. Ce que je veux, c'est obéir à ta parole pour vivre ces miracles, vivre ce que tu as pour moi. Satan va aussi s'amuser à mentir sur ton service, pour tous ceux qui servent Dieu du mieux qu'ils peuvent. Qu'importe le service, l'ennemi essaye de te faire croire que tu es ce serviteur inutile ou que, encore comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que votre témoignage n'est pas meilleur que le frère ou la sœur, mais c'est faux. Ce service que tu as pour Dieu, qu'importe le service, qu'il soit petit ou grand, ce service est un service qui glorifie Dieu. Alors aujourd'hui, ne te laisse pas décourager dans ce service.
Continue, et même pour ceux qui peut-être n'ont pas encore de service dans l'Église et peut-être ont cru le mensonge de l'ennemi en disant mais Dieu ne peut pas se servir de toi, c'est faux. Quand Dieu appelle quelqu'un à le servir, il l'équipe de son Saint-Esprit, il l'équipe pour qu'il puisse se glorifier à travers lui. Alors aujourd'hui, ne te diminue pas. Vous savez, c'est courant. On a tendance à se diminuer, on a tendance à s'abaisser en disant ouais, moi je suis pas grand-chose. Et pourtant, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais comme il a été dit dans un des points, nous sommes appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu, c'est pas rien. Moi, je sais pas pour vous, mais c'est pas rien, enfants de Dieu. L'ennemi se servira aussi de découragement. Peut-être toi qui es en service, toi qui peut-être en as marre, toi qui peut-être portes une charge, toi qui peut-être dans ton cœur, voilà, il y a des choses, des pensées qui ont été mises et tu as envie d'abandonner. Là, Dieu t'encourage à persévérer, Dieu t'encourage à compter sur lui, à ne pas laisser les mensonges de l'ennemi te défaire du service qu'il t'a donné, où il t'a placé. À ne pas laisser les mensonges de l'ennemi prendre de la place dans ton cœur. Ne te laisse pas décourager ce matin. Où il est dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas, et l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Notre rôle en tant que serviteur est de maintenir notre position en Jésus pour continuer à servir Christ du mieux que l'on peut. Il y a des hauts et des bas. Je dis pas que dans le service, je dis pas qu'on vit toujours que des sommets. Mais quand il y a des bas, c'est là qu'il faut encore plus s'appuyer sur Dieu. De dire, voilà, Seigneur, je sais que c'est pas par mes propres forces que je peux faire ça. C'est uniquement par ton Saint-Esprit. Alors, c'est là qu'il faut commencer à chercher, à dire, Seigneur, je veux me laisser renouveler ton Saint-Esprit. Je veux laisser que tu puisses m'équiper pour que je puisse aller plus loin avec toi, te servir fidèlement. Soyons des serviteurs fidèles dans notre ministère. Vous savez que Satan aussi s'amuse à mentir, que ça soit aussi pour les services dans l'Église ou quoi que ce soit, mais aussi dans les ministères qui sont placés dans l'Église. Il s'amuse à placer des mensonges afin de dévier les serviteurs, afin de les dévier de cette mission initiale que Dieu leur a donnée. Et c'est à chacun de se placer devant Dieu, c'est tout simplement laisser la vérité prendre la place au mensonge. De dire, voilà, Seigneur, tu as dit que si je te sers, tu seras avec moi. Alors je compte sur toi, viens par ton Saint-Esprit, équipe-moi, mène-moi là où tu veux que je sois. Ne laisse pas Satan te dévier de ta mission initiale. Ne laisse pas Satan te décourager. Mais laisse plutôt Jésus prendre toute la place dans ton cœur. Parce que ce que Jésus a fait, c'est te redonner, te renouveler les forces. Venir t'encourager, t'équiper. Vous savez que, comme le disait mon frère Luc dans un de ses prédications la dernière fois sur la vérité, il disait que le but de l'Église, c'est d'être le pilier de la vérité. D'être un pilier, d'annoncer encore l'évangile de vérité. Je relance encore ces mêmes paroles que mon frère Luc en disant que nous sommes, ces porte-étendards de la vérité, que nous devons continuellement encore annoncer cette bonne nouvelle. Ne pas abandonner, mais toujours avoir cette responsabilité d'être ces témoins de Dieu et de proclamer la vérité pour défaire les mensonges. Et même pour notre vie, pour notre service personnel. N'hésitez pas à utiliser la parole pour proclamer la parole dans vos vies, dans votre service. À prier Dieu, à mener cela à Christ. Ne laisse pas l'ennemi t'arrêter ou te dévier de ton service. Si Dieu veut se servir de toi, il est largement capable de le faire. Qu'importe ta condition, qu'importe ton service. C'est avec les faibles choses que Dieu se glorifie. Il n'attend pas que tu sois le Billy Graham de demain. Il attend que simplement tu sois ce serviteur utile là où tu es, à ta place pour lui. Donc ne laisse pas Satan mentir sur ton service.
Satan s'amusera aussi à mentir sur ton salut, te faire croire que tu n'es pas sauvé, te faire croire que, ça y est, tu es loin de Dieu, Dieu t'a oublié. Je vais vous inviter à lire Romains chapitre 8, verset 31 avec moi. Romains chapitre 8, verset 31, on va lire jusqu'au verset 39. Je vous invite à vous appuyer sur ces paroles, si de telles pensées vous viennent. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? C'est Paul qui parle aux Romains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. C'est Dieu qui justifie exactement. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors je te pose la question, qui pourra te séparer de Christ aujourd'hui? Aujourd'hui, continue personnellement à t'attacher à Christ, à prendre du temps dans la présence de Dieu, à entretenir cette relation que tu as avec Dieu. Ne laisse pas le mensonge de l'ennemi te faire croire que, ça y est, tu n'es plus sauvé, tu es loin de Dieu. Alors que Christ, lui, t'appelle à lui, tout simplement, et te dit, voilà, prends courage, parce que je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je te soutiens de ma droite triomphante, c'est Ésaïe 41, 10. Je te pose encore cette question, mais qui peut te condamner aujourd'hui si Jésus te justifie? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ne laisse pas l'ennemi te faire douter de ton salut. Ne laisse pas l'ennemi placer des doutes en toi. Parce qu'on dit souvent qu'il y a des blocages dans nos vies. Mais ces blocages sont provoqués par des doutes qui sont placés. Des blocages qu'il nous faut, pardonnez-moi du terme, les faire sauter uniquement par la foi. En plaçant notre foi en Christ, dans la vérité que Christ nous annonce. Mais si tu as laissé l'ennemi te mentir, placer des mensonges dans ta vie, en disant t'es pas un serviteur utile, t'es pas un bon chrétien. Si tu as laissé ces mensonges prendre la place dans ton cœur, cela va créer des blocages pour toi, pour ta vie. Et il est temps que Christ les démolisse, ces blocages. Il est temps que ces blocages puissent être explosés par la grâce de Dieu. Et tout cela, il faut que tu laisses aussi la vérité prendre place dans ta vie. Que tu commences à placer cette vérité dans ton cœur. Et que tu arrêtes de croire les mensonges de l'ennemi. Vous savez, l'ennemi mentira aussi sur Dieu. Il fera tout pour vous faire croire que Dieu est un père mauvais. Vous savez, surtout dans le monde, quand vous parlez de Dieu, ils ont toujours cette image du vieux barbu qui est au-dessus des nuages et qui attend qu'une seule chose, c'est de vous condamner. Alors que Dieu est tout autre. Quand on prend le temps à lire la parole, Dieu se révèle. Dieu nous montre combien il est un Dieu de compassion, un Dieu qui est lent à la colère, un Dieu qui prend plaisir à pardonner. Mais si tu as cru les mensonges de l'ennemi, tu vas voir Dieu différemment. Tu vas commencer à détériorer l'image de Dieu. Laisse la parole de Dieu te montrer qui est Dieu. Ne crois pas les mensonges de l'ennemi qui te fait croire que Dieu, lui, attend une seule chose, c'est que tu pêches pour te foudroyer. Dieu est ce Dieu compassion qui n'attend qu'une seule chose, c'est que tu viennes à lui pour faire la paix avec lui. Il attend qu'une seule chose, c'est que tu commences à, tout simplement à demander pardon, t'humilier.
à croire en lui. Mais si tu refuses, si tu laisses encore ces mensonges de l'ennemi avoir de la puissance sur ta vie, ne t'étonne pas de ne pas vivre de miracle ou d'être bloqué dans une situation incertaine ou difficile. Aujourd'hui, active ta foi. Active ta foi simplement en te basant sur la parole de Dieu, en laissant Christ avoir la première place dans ta vie. Ne laisse pas peut-être les mensonges de l'ennemi, que ça soit dans ton enfance, parce que c'est ce que... J'ai regardé un film la dernière fois, et ce film parlait sur le Père. C'était le titre du film, le Père. Et il y en a un qui témoignait dedans, il disait, voilà, moi j'ai été battu par mon père. Mon père était alcoolique, ouais, voilà, c'était le pire père de la terre qu'il pouvait avoir. Et cet homme, plus tard, quand il a grandi, forcément, il s'est séparé de son père, il voulait plus lui parler ou quoi que ce soit. Il voyait Dieu comme son père. Parce que son père, pour lui, était un homme violent, quelqu'un de violent, et il cherchait pas. Donc, quand on lui a annoncé que Dieu, le Père, lui, l'aimait, lui, il n'a pas cru. Parce que lui, il croyait qu'il était comme son père. Mais quand il a appris personnellement à connaître Dieu, il a vu que Dieu n'était pas comme son père. Il n'était pas ce Dieu violent, ce Dieu qui le condamnait, mais ce Dieu qui le sauvait par grâce. Quand il a appris cela, après, ensuite, il a pu aller revoir son père et poser le pardon avec lui et son père. Et aujourd'hui, il voit le rôle d'un père différent. Et cela a impacté son rôle en tant que père à lui envers ses enfants. Le regard de ton enfant envers toi sera ce regard qu'il portera aussi sur Dieu. Si tu es ce père violent, ce père mauvais qui critique ton enfant, ce père qui a tendance à ne jamais dire je t'aime ou quoi que ce soit, l'enfant se fera une idée du Père, de Dieu le Père, comme ton image, à ton image. Et donc aujourd'hui, il est important en tant que chrétien, surtout père chrétien, de révéler aussi dans notre comportement, dans notre caractère, ce que Dieu est aussi, ce que Jésus est. C'est un témoignage encore plus puissant, je trouve, même pour les enfants. Surtout quand ça vient des parents. De voir que les parents sont des chrétiens qui suivent la parole de Dieu et qui marchent dans la vérité. Ça permet aux enfants d'apprendre à connaître Dieu différemment, de voir que Dieu n'est pas comme le Dieu du monde qu'ils annoncent, mais un Dieu qui sauve. Avant de terminer, je vous prends encore ce point. Si tu places la vérité dans ta vie, dans ton cœur, elle te rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Du moment où tu commences à enfin placer la parole de Dieu dans ta vie, du moment où tu arrêtes d'écouter l'ennemi, où tu arrêtes de croire les mensonges d'un ennemi, du moment où tu commences à placer la parole de Dieu, tu verras que les mensonges de l'ennemi se déferont et tu verras que les obstacles sauteront. Mais ça, c'est une mise en application à toi de mettre en pratique. Je ne peux pas le faire pour toi. C'est à toi de prendre du temps de te placer devant la parole de Dieu, de te placer dans la présence de Dieu, pour prendre ce temps de lire la parole, pour que Dieu se révèle à ton cœur. On le fait à travers la prédication, heureusement. Mais toi, personnellement, tu peux avoir cette relation personnelle avec Dieu. C'est comme cela que tu apprendras à connaître Dieu. Et c'est comme cela que tu feras sauter certains obstacles dans ta vie. Certains mensonges qui sont placés là peut-être depuis des années. S'appuyer sur la parole de Dieu et ses promesses. Prendre du temps pour laisser Dieu ôter tous ces mensonges qu'il y a dans ta vie. Et ensuite, parce que c'est bien quand on place, c'est bien quand on met la parole de Dieu au centre de notre vie, quand on laisse Jésus prendre la place dans nos cœurs. Il faut faire une chose qui est encore plus importante, c'est croire. Croire en la parole de Dieu. Croire que, voilà, Dieu se servira de nous. Croire que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et qu'en lui, nous sommes justifiés, pardonnés, libérés. Qu'en lui, nous avons, voilà, cette assurance d'aller au ciel. Aujourd'hui, donc, premièrement, Dieu t'appelle tout simplement à faire la paix avec lui. À faire la paix avec lui. Toi qui as cru peut-être les mensonges de l'ennemi. Toi qui, peut-être, les mensonges de l'ennemi t'ont empêché d'avancer à Dieu parce que tu voyais Dieu comme ce père fouettard ou comme ce Dieu qui attendait que tu tombes pour te foudroyer.
Aujourd'hui, il est temps que tu commences à croire la vérité, la parole de Dieu qui se révèle. C'est que ce Dieu a sacrifié son Fils pour toi, pour te sauver, pour faire de toi un enfant de Dieu. Et qu'ensuite, en tant qu'enfant de Dieu, on puisse continuellement, tous les jours, compter sur la grâce de Dieu pour marcher, pour nous appuyer sur sa parole. Dieu ne nous laisse pas seuls. Il le dit, il envoie son Saint-Esprit, une puissance survenant sur nous, pour nous aider chaque jour à témoigner de sa grâce. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter on va prier ensemble, mais on va faire aussi un petit appel pour ceux qui ont peut-être laissé des mensonges placés, prendre de la place dans leur vie. Je vais vous inviter simplement à vous avancer sur le devant, puis on va prier pour vous. On va prier pour vous pour que ça soit la vérité qui prenne la place maintenant dans vos vies. Que ça soit plus le mensonge qui ait de la puissance sur vous. Que ça soit plus Satan qui ait de la puissance sur vous, mais que ça soit Jésus seul qui se sert de vous. Père éternel, tu connais les cœurs. Tu connais, Seigneur, les pensées. Tu vois, Seigneur, au plus profond de nos êtres. Tu connais toutes choses, Seigneur. Et, Seigneur, on vient humblement devant toi, Seigneur, avec un cœur honnête. On enlève le masque. Et ce qu'on veut, Seigneur, c'est faire la paix avec toi. Et si aujourd'hui il y a une âme, c'est aujourd'hui qui a besoin de faire la paix, qui a besoin aujourd'hui, Père éternel, que tu interviennes dans sa vie pour ôter tous les mensonges, viens s'il te plaît prendre toute ta place. Viens s'il te plaît, Seigneur, souffler sur leur vie. Que tu puisses nous équiper de ton Saint-Esprit pour qu'on puisse continuellement marcher comme tu le désires. Pour toi, Seigneur. On veut, Seigneur, pas juste se borner à lire ta parole, mais on veut obéir à ta parole pour vivre ce que tu nous dis. Alors Seigneur, s'il te plaît, chasse Seigneur toutes les mensonges de l'ennemi qui ont pu prendre place dans les cœurs de mes frères et des sœurs. Viens Seigneur, briser tout obstacle. Dans le nom de Jésus, à toi la gloire.